Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis encore au Nürburgring et aujourd'hui vous avez vu la miniature et le titre. Je vous propose de vous présenter une Alpine. Déjà je suis content, vous savez que j'aime bien les Alpines, ça fait 2 ans que je vous en parle, voire 3 même. Une Alpine très particulière et pour vous présenter cette voiture je suis en présence de Yannick qui est juste ici. Bonjour Yannick, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci. Les gens sont gentils, les gens soyez gentils avec Yannick. Yannick, tu es le fondateur de l'entreprise MP Réseau. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est qu'MP Réseau pour ceux qui ne connaissent pas? MP Réseau, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 dans laquelle en fait on intègre et de la conception, fabrication de pièces et de l'optimisation, réparation, entretien de voitures de sport ou d'autres véhicules comme celle-ci en fait. D'accord. Et depuis quelques années, vous vous êtes vraiment spécialisé sur la confection de pièces d'Alpine. Oui. Alors vous bossez avec Signatech sur des parties de voitures de course, sur des Alpine Cup, sur leurs des pièces, Alpine sur GT4. quelques pièces de leur voiture effectivement. D'accord. Et vous vous êtes aussi, on va dire, un peu spécialisé, en tout cas pour le grand public, notamment dans certaines pièces dans l'Alpine, notamment les grandes palettes. Dans la vidéo que je vous ai présentée avec Florent, pilote de Voltige, son A110 avait les palettes et le porte-téléphone MP Réseau. Mais vous faites pas que ça, vous faites pas que des palettes et des porte-téléphones. Vous préparez aussi des voitures comme celle-ci. Alors non, ce n'est pas une Alpine de course, c'est une vraie Alpine de route. D'origine, tu m'as dit que c'était une pure? C'est une pure 2022. On a récupéré cette voiture, le client nous l'a envoyée, elle avait 12 km. Ok. Voilà, et on l'a largement optimisée. On a travaillé sur les trains roulants avec des triangles rotulés, réglables chasse carrossage. On a travaillé sur le freinage. On a des trilles à racing avant-arrière, conservant le frein à main. On a travaillé sur l'aéro qui est assez nouveau pour nous puisque c'est vraiment le premier exemplaire. On a du refroidissement, donc radiateur avant gros volume, échangeur dans la même direction, refroidissement de boîte. Et on a aussi beaucoup travaillé sur la partie suspension avec P2S, une société française qui a un talent assez incroyable. Donc là aujourd'hui c'est vraiment le but était de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on peut faire comme chrono avec un moteur quasiment stock puisqu'aujourd'hui on est sur 280 chevaux. D'accord, voilà. Au lieu de 252 d'origine. Voilà, on a juste un petit peu remis de puissance pour combler un petit peu le déficit lié à l'aéro en fait. Parce qu'on va lui générer de la traînée, donc il faut vraiment qu'on l'aide un petit peu à passer ce cap, mais en se disant qu'on pouvait avoir les mêmes vitesses de max qu'une pure en fait. D'accord. Voilà. Et donc là en ce moment vous êtes là donc avec le client et propriétaire de la voiture. Exactement. Avec un pilote aussi on va dire maison. Voilà. Pour régler la voiture exactement le mieux possible quoi. Ça, et pour voir tout simplement si la voiture tient en termes de performance, parce que ici c'est quand même très abrasif à tous les niveaux, c'est très exigeant pour les voitures. C'est hyper exigeant, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est beaucoup de stress, mais aujourd'hui voilà, on s'est signé ce soir un 720-06. Ce qui est plus qu'honorable. En BTG, ce qui est très honorable pour une auto de faible puissance comme ça. Déjà la première chose qu'on voit à l'avant c'est la nouvelle lame, donc il y a un nouveau produit de chez vous, c'est ça tu m'as expliqué? Donc effectivement on utilise cette lame pour 2 fonctions. On fait de l'appui à l'avant tout en utilisant le fond plat et on a 2 parties en fait droite-gauche qui nous permettent de récupérer de l'air pour alimenter directement des boas jusque en fait dans le bol de frein avant. De freinage, d'accord. Donc les bois qui sont ici, on voit là c'est coupé et juste là ça part directement vers les freins. Je vois aussi que vous avez exactement comme sur les Cup et les GT4 ici la grille de protection pour éviter que tout ça aille se percer avec l'utilisation de tracks régulière. Le capot carbone. C'est pas vraiment un capot carbone, c'est un covering. C'est un covering, exactement. Ouais, mais voilà, vous avez vu, ça rend bien. Voilà, c'est bien, c'est joli. Tu nous en as parlé au niveau jantes, évidemment, suspension, frein, bon, il y a pas mal de choses. Qu'est-ce que c'est comme jantes, tu m'as dit? C'est les jantes EvoCorse vendues par Signatech. Elles sont plutôt très solides. Des Pirelli P0 Trofeo R, quasiment des semi-slick. Des semi-slick, voilà. Très performants. Les freins, t'en as parlé, suspension aussi, j'imagine que tout ce qui va avec, bar stab. Exact, bar stab réglable. Tout a été étudié pour cette journée en fait. D'accord. Une voiture qui roule bien ici, normalement elle roule à peu près partout elle sait à peu près rouler partout bien. Y compris sur route. Et voilà, et ça en fait du coup une très très bonne voiture de track day. Ce qui est vraiment intéressant parce que faire une bonne voiture de piste, une bonne Alpine de piste, je dirais pas que c'est facile, mais c'est plus facile
que de réaliser une voiture comme aujourd'hui qui est capable de faire un temps en urbe et qui est aussi capable d'aller au boulot tous les jours, parce que c'était aussi le deal, hein. Le client il va aller au travail tous les jours avec. Et c'est véridique, il nous l'a dit, il est juste à côté, le client va tous les jours au travail avec cette déco et tout ce qui va avec. Alors à l'arrière on va s'intéresser, avant de parler de cette magnifique table de pique-nique, parler un petit peu tout ce qui est moteur, parce que le problème principal de l'Alpine, comme à l'origine c'était un moteur de Clio RS et toute la partie refroidissement était à l'avant, et que là les seuls refroidissements qu'on a c'est les entrées d'air qu'il y a là. Vous avez beaucoup travaillé sur le refroidissement à la fois du moteur et de la boîte, qui est un des défauts de l'Alpine. Enfin un des défauts, non, c'est pas un défaut, c'est juste que dans une utilisation très chargée on va dire. Voilà, faut bien remettre les choses dans leur contexte. Bien sûr. Elle a été faite pour faire de la route, un petit peu de façon sportive, et ça fait très bien le boulot. Tout à fait. Aujourd'hui, on est en train de détourner largement son utilisation, et du coup sa conception elle n'a pas été faite en fait vraiment pour faire ce genre de choses aujourd'hui. Donc on travaille sur le refroidissement du turbo avec un échangeur complètement différent. On a un système de ventilation un peu plus performant, mais on garde le même sens de flux. Ça c'est plutôt pour abaisser un peu les températures compartiment moteur, pour essayer d'éviter un peu les surchauffes, le vieillissement prématuré de certains organes dans des utilisations vraiment sévères comme celle-ci. Voilà. D'accord, ouais. Donc là d'ailleurs ce qu'on entend c'est là, parce que la voiture a bien tourné, vous venez de faire des temps autour. Voilà. Voilà, donc là c'est la voiture qui se refroidit. Exactement. Et ensuite j'imagine qu'il y a forcément une partie échappement. Comment vous êtes en termes de ligne? Alors là en échappement on est sur un ensemble complet GT Performance. D'accord, complet, des collecteurs jusqu'à la sortie. Voilà, le Catasport et le silencieux. Ok, d'accord. C'est d'ailleurs une jolie sonorité. C'est vraiment très agréable. C'est très cool. Et puis la pièce on va dire un peu maîtresse qui vient complimenter la belle lame à l'avant. Alors c'est cet aileron. Alors ça c'est vraiment un aileron qu'on a pris sur la GT4. D'accord. Parce que très bien conçu. Donc voilà, et le look assez sympa, ça s'intègre bien avec la voiture. Qui lui va bien tout à fait. On a retravaillé un petit peu les mâts et les flaps parce qu'on a repositionné légèrement en fait l'aileron arrière pour avoir un tout petit peu moins d'incidence qu'une GT4, parce qu'aujourd'hui c'est trop en fait pour la voiture. Comme vous n'avez pas une lame à l'avant de GT4, vous ne pouvez pas avoir une voiture avec autant d'appui à l'arrière. Surtout que ça reste une voiture avec un moteur central arrière, un avant quand même relativement léger. Oui. Donc il faut garder un certain équilibre. Donc pas de bêtises. Voilà, pas de bêtises. Et à terme, est-ce que augmenter réellement de manière significative la puissance, c'est quelque chose que le client a envie de faire ou... Le client a envie de le faire, il voulait aller assez loin, et au vu de ce qu'on est capable de faire comme chrono aujourd'hui, on va un petit peu minimiser en fait l'augmentation de puissance, et on le sait, enfin vous savez, on n'est pas favorable à ce genre de choses en fait. On aime bien nous qu'avec ce genre de moteur quasiment stock, faire des chronos c'est vraiment le reflet du travail en fait. Bien sûr, voilà. Pas seulement un travail de puissance. C'est pas que de mettre de la puissance. Et de toute manière, quand on voit aussi là les temps que vous avez fait avec une voiture qui est, on va dire, quasiment stock en termes de moteur, c'est quand même déjà carrément impressionnant, parce que faut pas trop dire trop fort, mais j'imagine que vous avez bouffé plus d'une Porsche. Enfin, j'imagine que Joshua a bouffé plus d'une Porsche tout à l'heure. Ouais, il y a eu un peu de casse aujourd'hui effectivement. Mais bon, c'est rigolo. Après c'est des Porsche, c'est des très beaux outils, c'est fantastique. Bien sûr. C'est simplement que c'est un peu fin plus du refroidissement. On aurait peut-être dû commencer à filmer maintenant. Ouais, peut-être. Donc voilà, donc c'est une très bonne journée. Ouais, c'est chouette. Et à l'intérieur, est-ce que tu peux me montrer rapidement les 2-3 petites, on parlait tout à l'heure des palettes notamment, du support de téléphone, mais il y a d'autres choses dans cette voiture aussi. Alors là, donc là on a des palettes qui sont donc un peu plus grandes comme on sait les faire, mais de façon anodisée. Elles sont noires, elles sont très belles. Voilà, support de téléphone qui va avec, même configuration. Support de téléphone qui est ici, donc qui se visse en fait naturellement, si j'arrive à faire la mise au point, qui se visse en fait naturellement sur deux petites vis qui sont là. C'est ça. Je connais les produits par cœur sans jamais t'avoir rencontré. Tu vois. Là on a nos harnais à belt qui sont faits sur mesure avec les boucles en alu, ce qui est un gros plus, parce qu'effectivement ce genre de boucle en fait en termes de réglage c'est juste hyper rapide, hyper confortable. Effectivement, et surtout quand t'as les gants, quand tu pilotes, etc., que t'as pas beaucoup de... Et là il y a une première qui est dedans, on va pas le voir facilement, c'est un arceau mater qu'on a fait faire. On le voit là. Voilà. Ah ouais, d'accord, donc il est complet derrière, ok. Voilà. Et il fait 11 kg. On a essayé pareil dans la même philosophie de maintenir le poids. Pour rattraper en fait cette différence de poids, on a une batterie devant qui fait 3 kg. D'accord, une Lightbox ? Non, c'est Super B. Super B, d'accord. Super B avec un système en aluminium de fixation, pareil. Ça vient se remplacer, ça vient s'interfacer directement à la place de la batterie d'origine. Ok, d'accord. Et donc on voit bien le bel arceau noir là. Et tu vois, si tu regardes, il a même un numéro de série et c'est le 001. Il est juste entre les deux sièges. Juste entre les deux sièges, je sais pas si je vais réussir à le voir. Je sais pas si tu vas réussir à le voir. C'est assez sombre.
Ouais, on voit que c'est écrit. C'est la toute première version. D'accord. Bon bah écoute, effectivement ça en fait ça fait quand même une sacrée machine avec la déco qui va bien. La voiture est vraiment magnifique, hein. Et vraiment je te dis, enfin quand on s'est rencontrés hier en fait je t'ai abordé parce que j'ai reconnu ta veste, mais en fait j'ai vraiment cru que c'était une Alpine de course quoi. Surtout avec la lame avant, la déco, les jantes. Tu m'as dit tiens il y a une GT4, et j'ai dit non c'est pas une GT4 c'est une pure. Ouais c'est ça, et puis après tu m'as dit oui elle roule sur la route, j'ai fait ah bon, et bah ouais c'est vrai. Et bah écoute, merci beaucoup Yannick pour cette présentation. On peut te retrouver sur les réseaux, sans mauvais jeu de mots, sur MP Réseau. Si vous avez besoin de pièces, les amis, n'hésitez pas sur vos Alpines. Puis moi, ce qui me reste à faire, c'est de monter en passager avec Joshua, donc, votre pilote maison qui roule en KZ et qui va me faire une petite démonstration de ce qu'elle a dans le ventre, cette voiture. Donc j'ai hâte de voir ça. Je vais m'accrocher. J'ai jamais peur en voiture, mais je pense que là, en termes de sensation, comme c'est vraiment très léger et que j'ai fait plus de 15 000 km en Alpine, donc je connais vraiment très bien la voiture, y compris les Alpines modifiées, mais j'ai jamais été dans une Alpine qui était modifiée à ce point. Et surtout sur le NURB, c'est quand même particulier, parce que ça va très très vite. Oui, c'est vraiment très rapide. Ça déroule énormément, et Joshua tout à l'heure regardait sur ses métriques, sur un des derniers tours où il a vraiment été vite, 160 km/h de moyenne. Ouais, 161 de moyenne, Ce qui est énorme. Oui, c'est vraiment très. Et on le redit hein, pour un petit moteur, un petit 1,8 litre turbo sans prétention entre guillemets. Exactement. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup Yannick pour la présentation. Et puis d'ailleurs, si un jour ça vous plairait que j'aille visiter les usines de Yannick, enfin les ateliers de Yannick, parler un peu de conception de pièces et trucs comme ça peut être carrément intéressant. Dites-le moi en commentaire et puis on verra si on peut faire ça. Merci Yannick. Merci. Ok, bon vous me retrouvez du coup dans l'Alpine préparée par MP Réseau avec Joshua, pilote de kart KZ, c'est ça? C'est ça, tu vois, ça va être pas mal parce que c'est pas forcément une voiture avec un empattement long qu'on pourrait croire tu vois, parfaitement adapté pour le Nürburgring et c'est assez surprenant le résultat avec le boulot qui a été fait. Ouais, parce que d'origine, je rappelle quand même que l'Alpine c'est une voiture qui est plutôt souple, il faut le dire. C'est une voiture qui bouge pas mal et là avec vraiment tout le travail qui a été fait, ça devrait normalement être assez agressif. On va faire chauffer les pneus d'abord. Ouais, c'est partir pneu froid, le Nürburgring, c'est... Ouais, non, mais il faut faire les choses... Déjà, l'échappement fait un super bruit. Ouais, ça fait du bruit. Je sais pas si ça sera simple de s'entendre parler. Oh, on verra. Normalement, avec ça, on entend bien. Ah, compression. Oh, déjà, ça a du châssis, là. Juste là. Ma partie préférée parce que c'est celle qui fait le plus peur. Oh, ça pète à l'arrière. La compression. Oh la vache. Ça passe fort. Ah ouais, on sent que ça a chauffé un peu là déjà.
vache. J'en ai chaud moi. Ça c'est du dégressif de qualité ça. Voilà, t'as vraiment du frein pour pouvoir le faire. Ah ouais, c'est... Si tu l'accompagnes au frein, vraiment, tu vois. Ouais, ça bouge. Ça reste progressif, hein. Ouais. Même sur... Dosé, c'est vraiment... Ah ouais, même sur le décrochage. Qu'est-ce qu'elle est stable la caisse. Elle communique beaucoup, c'est ce qui est agréable. Ouais, bah ça reste une Alpine. Comme quoi. Oh la vache, putain, les explosions à l'échappement. Virage le plus long du circuit qui passe quand même fort. Putain, il y a du latéral. Voyez, on dépasse une classe diesel. Voilà, le frein, on va le mettre. Ouais. C'est tard. Ça là, faut vraiment rouler pour essayer d'exploiter la puissance. Ouais, vraiment. Tu peux pas faire d'erreur de pilotage. Putain, comment elle est stable sur... Putain, les freins c'est balèze quand même. Ah ouais, ça c'est bon. Là, au moins, tu poses pas de questions, c'est à fond tout Ah, le c'est long. à fond. Il y a de l'aéro parce que d'origine, c'est hyper dur de Ah tenir bah ouais. le rythme. C'est vraiment dur. Dès que t'arrives à plus de 180, la voiture elle bouge C'est vachement. bien qu'ici, c'est difficile de la tenir, alors que là, tu vois, on peut parler. Ouais. Ah tiens, on va aller bouffer une GT3, tiens, voilà, parfait. Oh là, qu'est-ce que ça passe fort. Ah, et le jaune. Aïe aïe. Ouh. Eh ben il a eu de la chance parce qu'on l'aurait bouffé sinon. Ouais, vaut mieux. Je t'en prie. Allez. Putain, là on prend des G quand même, hein. Ouais, tu peux mettre les gaz vraiment tôt. Ouais, très. Au revoir la GT3. Merci d'être passé.
impressionnant, la stabilité de la voiture est vraiment impressionnante. Il y a encore un peu de développement, on sait où il faut aller. Entre le premier jour et aujourd'hui, on a gagné quasiment 20 secondes. C'est énorme. Juste sur le setup. Énorme. Ce qui est énorme en 10 tours de roulage. Hein. Ouais. Ce qui est vraiment bien. Bon, on manquait un peu d'outillage, de temps aussi pour pouvoir faire les modifs que l'on veut, mais non, le potentiel est impressionnant. Ah ouais, non, c'est une sacrée arme quand même. C'est vraiment une sacrée arme. C'est impressionnant la stabilité, même sur les parties de délestage où la voiture. Sur les ciels, elle est vraiment stable. Ouais. Et encore, on va vraiment travailler pour faire de l'upgrade là-dessus. C'est vraiment un point qu'on veut améliorer. Mais non, c'est bluffant. Et puis même, tu me l'as montré au moment où tu l'as fait décrocher un petit peu. La voiture, elle reste prévisible, quoi. C'est le mais en fait, elle dérive au frein. Elle dérive simplement au moment du freinage. Bah, comme une Alpine normale. Après, quoi. Ouais, après, tu corriges. Ce qui est bien, c'est que bon, là, c'est difficile de trouver l'équilibre parfait avec l'aileron qui est énorme à l'arrière. Ouais, on peut pas avoir l'appui aéro que l'on veut. Bon, et bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était assez impressionnant, je dois dire. Elle a rabassé, elle a chauffé plus. Pourtant, on est lourd, on a le plein d'essence, on est deux. Là, on est lourd. Puis les Allemands mettent beaucoup de sauce, donc j'ai bien mangé au déj. Ah. Ça doit pas... Tu vois, ça s'est ressenti dans les pneus. C'est ce que je pensais, ouais. Pas senti dans le freinage tellement c'est puissant. Ouais. Non mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand merci à Joshua et à Yannick. Joshua pour le tour et Yannick pour les explications. Mettez un pouce bleu. Allez, à toutes.